Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de gratification différée et d'horizon temporel dans l'investissement, notamment le fort biais que nous avons, biais psychologique, par rapport au présent et par rapport au court terme vis-à-vis du plus long terme. Warren Buffett, grand investisseur, a fait sa réussite parce que bien souvent il achetait des actions quand plus personne ne voulait en acheter, ou quand très peu voulaient en acheter, et quand les temps étaient difficiles. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut prendre son courage à deux mains et agir. Au niveau du pétrole, il me semble que c'est ce que nous observons aujourd'hui. Les traders sont très sensibles au côté momentum, c'est-à-dire à la dynamique court terme, à l'augmentation par exemple des dividendes, etc., plutôt qu'à la stabilité des dividendes. Ils sont plus sensibles à l'évolution de la croissance, de la récession en l'occurrence, que à la stabilité d'une demande ou à la stabilité d'un rapport entre l'offre et la demande. C'est, il me semble, ce que nous observons aujourd'hui donc, sur le marché du pétrole. Il faut voir que historiquement, la demande est très élastique sur le pétrole par rapport à l'offre, tout simplement parce que, encore une fois, le pétrole est le sang de l'économie. On peut ne cesser de le rappeler, c'est une vérité première. Le pétrole est le sang de l'économie et vous ne vous passez pas d'un bon sang pour fonctionner, pour faire fonctionner le corps économique. Et donc, avant de se passer de pétrole, les gens vont se passer de restaurants, vont se passer de loisirs, vont se passer de tout un tas de choses, car finalement, le besoin de se déplacer, et on l'a vu vis-à-vis notamment de la crise sanitaire et des confinements, est un besoin essentiel premier de l'être humain. Et donc, même quand les prix augmentent assez fortement à la pompe, eh bien, vous voyez très vite que les gouvernements s'agitent, puisque les populations s'agitent, et donc on met en place des dispositifs tampons qui permettent à la demande de s'exercer à plein par rapport à des prix qui eux-mêmes ont malgré tout augmenté. En revanche, l'offre, c'est tout à fait différent, l'horizon temporel sur l'offre, et je dirais la sensibilité au signal du prix concernant l'offre est très différente. L'offre a besoin d'un signal favorable et stable. Elle a besoin d'un signal favorable et stable. Elle n'aime pas du tout la volatilité. Et c'est la leçon. On la connaissait déjà, mais c'est une leçon exacerbée, je dirais, par rapport aux années 2020 et 2021 que nous venons de subir, qui est que finalement, nous avions assisté à ça, une très forte baisse sur le prix du baril, qui est passé même sous zéro pendant quelques jours en 2020. Et cette très forte volatilité à la baisse puis à la hausse, finalement, a créé un signal extrêmement négatif au niveau des pétroliers, des professionnels du secteur. D'abord parce que, il faut le rappeler, le coût d'extraction d'un baril aujourd'hui est aux alentours de $60. Et nous avons passé tout de même beaucoup de temps, depuis de nombreuses années, depuis presque 10 ans je dirais, sous ces $60. Et donc l'industrie a été sous-alimentée en investissement et je dirais in fine donc d'abord en cash et en liquidité du fait que le prix du baril était, le coût d'extraction d'un baril était de $60 et pendant une durée assez conséquente, finalement le prix du baril sur le marché, lui, n'était que de 40 ou $50. Donc on était en dessous du coût d'extraction. Évidemment, on avait un peu de volatilité qui permettait de rattraper ce manque à gagner, mais globalement, c'est une industrie qui est en souffrance depuis au moins 10 ans. Pour revenir donc sur la période 2020-21, nous avons eu cette très forte baisse au niveau du baril, qui n'a commencé à être compensée que vraiment, je dirais, la deuxième partie de 2021. Et finalement, sur cette période de 2 ans, nous avons eu un déficit d'investissement de 3 milliards par jour. Sur l'industrie pétrolière, 3 milliards par jour. Ce qui vous donne, sur 2 ans, quasiment 1 trillion de dollars de moindre investissement, en tout cas de sous-investissement, sur le secteur pétrolier. Ce qui est énorme. Et justement, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes à 110, 100 ou même $120 le baril, que les pétroliers vont recommencer à forer, à déposer des permis de forage, à faire des recherches, etc., à investir dans des infrastructures lourdes.
Et la raison est simple, c'est qu'ils ont peur qu'une nouvelle volatilité survienne et les prenne à défaut, et donc les mettent en cash flow négatif, tout simplement. Ils ont peur que finalement, ils ont en mémoire ces signaux négatifs au niveau de volatilité sous 60 $, qui leur fait dire qu'il vaut mieux se décapitaliser et presque se cannibaliser, s'auto-cannibaliser en n'investissant pas et en récompensant les actionnaires, en rachetant des actions, etc. Vous avez finalement une seule entreprise qui a joué le jeu de l'investissement et c'est paradoxalement celle qui est la plus critiquée aujourd'hui, c'est Exxon. Exxon est probablement l'une des seules majors qui a continué à investir assez fortement depuis ces dernières années. C'est celle qui est la plus critiquée, mais je dirais de façon irrationnelle, parce que les autres majors, elles, ont sous-investi et ont dit, il y a de grands risques à investir, nous ne sommes pas suffisamment récompensés sur le prix depuis suffisamment longtemps. Nous, quand on fait une usine, etc., quand on veut démarrer un forage, ça prend 10 ans. Et donc, si sur ces 10 ans, on a au moins, je ne sais pas, au moins la moitié de ces 10 années qui est en dessous un prix du baril qui est en dessous de 60 $, eh ben, c'est un fort risque pour nous. C'est un fort risque pour nous. Et donc, on n'investit pas, tout simplement. On récompense nos actionnaires, on se paye, on rachète nos actions, etc., etc. Vous avez donc une sensibilité au signal au niveau de l'offre qui est bien plus longue que celle de la demande. Il faut qu'il y ait un signal favorable, régulier, stable, qui sécurise les investisseurs sur plusieurs années avant que ceux-ci ne se mettent à produire plus. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les prix du pétrole sont largement au-dessus de 60 $. On est à un bon 100 $, on va dire, le baril de pétrole. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que soit le prix augmente très fortement, qu'on passe au-dessus des 150 $ pour que vraiment les investisseurs se disent bon, on est quasiment à x3 par rapport au coût de revient, au coût de production qui est de 60 $. Hein. Si on passe au-dessus de 150, 160, bon, on a quand même une belle marge de sécurité. Ou alors il faudrait que le baril reste au-dessus de 100 $ pendant plusieurs années. Mais ces plusieurs années, nous ne les avons pas. Puisque la demande continue à être forte et au niveau du pétrole, nous serions bien contents que l'offre ne fasse que se maintenir. On ne demande même pas aujourd'hui, véritablement et sérieusement, à ce que l'offre augmente, on demande simplement à ce qu'elle puisse se stabiliser. Vous vous rendez compte ? Alors que la population continue à augmenter, alors que la demande est très élastique, etc. Alors que les États continuent à subventionner le pétrole via notamment les aides, les exemptions fiscales sur le diesel, notamment via les chèques énergie, etc. Bien, donc en plus de ça, en plus donc de cette sensibilité long terme au signal concernant l'offre, le fait donc qu'elle a besoin de prix stables et assez hauts pendant suffisamment longtemps pour pouvoir se mettre en branle et donc réaliser ces investissements qui vont lui prendre en général en moyenne 10 ans, entre le moment où vous déposez le permis et le moment où vous commencez à extraire la ressource. Vous avez aussi, et de façon très négative, des signaux politiques et sociétaux qui sont envoyés à cette industrie. Greta Thunberg, Biden, tous les mouvements Greenpeace, tous les mouvements écologiques, etc., qui promettent. Et nous avons vu récemment, notamment au niveau du Parlement européen, que c'est plus que des promesses, c'est des actes législatifs, réglementaires qui sont pris, qui promettent à cette industrie sa disparition d'ici 2030-2035. Donc mettez-vous à la place de cette industrie, elle ne va pas commencer à investir en 2022 alors qu'on lui promet sa mort, sa disparition définitive en 2030-2035. Qu'est-ce qui se passe ainsi ? C'est que malgré le fait que ces industries soient en général très profitables, eh bien, les banques, les institutions financières se contraignent elles-mêmes, s'autocensurent au niveau du financement de ces industries. Et donc, alors que les taux sont très bas, eh bien, ces industries, malheureusement, pâtissent de taux plus élevés que la moyenne, alors que ces industries sont très capitalistiques. Pour faire un forage en mer, c'est énormément de capitaux. Or, avec le climat délétère, défavorable, sociétal et politique, eh bien, ces industries pétrolières, ces industries énergétiques au sens large, hors énergie non renouvelable, eh bien, payent beaucoup plus en taux d'intérêt que d'autres industries. Et donc, c'est quelque chose qui est
dont il faut tenir compte, parce que non seulement il y a donc la volatilité, la sensibilité au signal prix par rapport au prix du baril sur le marché, mais en plus de ça, quoi qu'il arrive, vu cette tendance négative, cette image négative que subit cette industrie, eh bien, vous avez un coût de capitaux qui est plus important, alors que cette industrie est plus capitalistique et plus profitable en général que d'autres industries, d'autres secteurs économiques. Donc tous ces éléments me font penser que nous avons aujourd'hui une distorsion forte entre une demande qui reste soutenue et une offre qui reste assez malingre, assez faiblarde, assez fébrile et qui serait déjà très contente de pouvoir se maintenir, simplement se stabiliser, simplement pouvoir faire de la maintenance, pouvoir continuer à laisser ouverts les forages qui doivent l'être, qui éventuellement peuvent relancer un petit peu les puits qui avaient été abandonnés ou qui en tout cas avaient été mis un petit peu en pause ou en moindre d'activité. Ces industries seraient déjà très contentes de pouvoir le faire ainsi. Il faut rappeler enfin que nous avons un taux de déplétion, c'est-à-dire le fait que les puits s'épuisent plus vite qu'auparavant, qui justifie le fait qu'aujourd'hui, il est possible que le coût de production d'un baril ne soit plus de 60 $ comme il a été historiquement depuis quelques années, mais peut-être qu'on soit passé à 70 $ ou même à 80 $. Parce que non seulement donc, les capitaux sont plus chers, mais en plus de ça, le pétrole s'épuise plus vite qu'auparavant. Ce qui justifie peut-être sur cette image la décorrélation. C'est une image qui montre les cycles pétroliers sur le socle permien du pétrole. Et donc on voit bien un cycle, c'est un graphique qui a été fourni par Anas Saladji, que je me permets de reproduire ici. Et on voit que quand même on a une décorrélation désormais entre le cycle permien et le cycle en tout cas des forages permiens, du nombre de forages permiens, de la production permienne, et le prix du baril. Simplement, ça peut s'expliquer, par l'inflation, c'est-à-dire que tous les coûts aujourd'hui sont inflatés, et donc forcément aussi le prix du baril, toutes choses égales par ailleurs. 2, eh bien, nous avons un taux de déplétion dont il faut tenir compte, qui est nouveau, dont on a constaté le côté extrêmement véridique, notamment depuis 2007-2008. On a une diminution de la dérivée sur le pétrole de bonne qualité, le pétrole permien depuis je dirais, fin des années 2010. Et ça ne cesse de s'affirmer. Le pétrole est toujours plus difficile à aller chercher, il produit toujours moins, il faut toujours pomper plus, aller mettre de la pression davantage, aller chercher plus profond, etc. qu'auparavant. On n'est pas au début du XXe siècle où il suffisait de faire un trou dans la terre et ça jaillissait de soi-même. Voilà, donc je voulais simplement faire cette petite précision sur la sensibilité, la mémoire des marchés, la mémoire des signaux, la sensibilité aux signaux sur une plus ou moins longue durée entre l'offre et la demande. Il me semble que l'offre est faible par rapport à la demande et ça devrait encore renforcer le prix du baril à court terme en tout cas, parce qu'à long terme, il est évident que si nous avons une récession, je dirais long terme, si nous avons une baisse de la production de pétrole, nous aurons une récession. Et dans ce cas-là, in fine, quand même, avec l'inflation générale sur les prix, ça commencera à avoir un impact aussi sur la demande de pétrole. Une fois que les gens ne seront plus allés au restaurant, n'iront plus au cinéma, ne feront plus tout ça, et continueront quand même à avoir des problèmes, eh bien, ils commenceront à limiter quand même leurs déplacements, mais je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça avant quelques années. Dites-moi ce que vous en pensez, likez si vous avez aimé, ça aidera à la diffusion de la chaîne, partagez aussi, ça aidera beaucoup, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les vidéos, et je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien.